Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, dans une simple tombe souterraine portant uniquement son nom de pape, Franciscus. Ses funérailles samedi ont attiré 250 000 personnes, riches et pauvres confondus, venues lui rendre hommage. Le cardinal Giovanni Battista Re, qui a prononcé l'éloge funèbre du pape François, l'a décrit comme un pape parmi les gens, avec un cœur ouvert à tous. Siamo partiti questa mattina per poter assistere al funerale di Francesco, del Papa Francesco, e abbiamo portato i disegni dei nostri bambini che non sono venuti e che avevano piacere in qualche modo di essere presenti, perché comunque lo hanno sempre seguito, comunque in casa lo conoscono come amico, come anche un nonno che si ascolta. Après la messe de funérailles sur la place Saint-Pierre, le cercueil du pape a été transporté à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour un enterrement privé. Malgré la présence de présidents et de princes, ce sont des prisonniers, des personnes transgenres, des migrants et des pauvres qui ont accueilli son corps dans l'église pour sa dernière demeure. Le pape espérait que la cérémonie reflèterait les priorités de son pontificat, où il entendait mettre l'accent sur son rôle de simple prêtre, plutôt que sur celui d'un puissant chef religieux. En Estonie, le gouvernement donne son feu vert à un financement supplémentaire de 2,8 milliards d'euros pour ses dépenses militaires. Ce nouveau financement permettra au pays baltes de consacrer en moyenne 5,4% de son produit brut intérieur de la défense au cours des 4 prochaines années. Selon le ministère de la Défense, Hanno Pevkur, ces nouvelles dépenses augmenteront de manière considérable les équipements militaires et les munitions. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au niveau précédent, où Tallinn consacrait environ 3,4% de son PIB à la défense. L'Estonie explique vouloir renforcer sa préparation dans un environnement sécuritaire de plus en plus instable, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette décision d'augmenter les dépenses de défense fait également suite aux récentes déclarations du président américain. Donald Trump avait menacé de se retirer de l'organisation du traité Atlantique Nord si ses membres n'augmentaient pas leurs dépenses de défense d'au moins 5%. Sur cette vidéo diffusée par l'agence de presse IRNA, on aperçoit la puissante explosion survenue ce samedi dans le plus grand port commercial iranien, qui a fait au moins 4 morts et a blessé 500 personnes. Des secouristes ont afflué sur les lieux d'où s'élève une épaisse colonne de fumée noire. Situé à plus d'1 millier de kilomètres au sud de Téhéran, le port de Saïd Rajaï, où passent 85% des marchandises du pays, est proche du détroit d'Ormuz, par lequel transite 1/5 de la production mondiale de pétrole. L'explosion, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s'est produite peu après midi, heure locale. D'après les douanes du port, l'incident serait vraisemblablement dû à un feu dans un entrepôt de substances dangereuses et chimiques. Le premier vice-président a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause exacte du drame et évaluer l'étendue des dégâts. Luigi Mangione a plaidé non coupable à l'accusation fédérale de meurtre dans l'affaire du PDG du United Healthcare, Brian Thompson. Ce plaidoyer intervient après que les procureurs fédéraux ont déclaré leur intention de requérir la peine de mort à l'encontre du jeune homme. Selon la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, l'accusation considérait le meurtre comme un acte de violence politique et il y avait des raisons de croire que l'attaque contre Thompson avait été préméditée et exécutée de sang-froid. La procédure formelle d'inculpation de Mangione pour le meurtre de décembre dernier a attiré plusieurs dizaines de personnes au tribunal fédéral de Manhattan. C'était la première fois que le ministère de la Justice déclarait poursuivre la peine capitale depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le jeune homme de 26 ans, originaire du Maryland, est détenu dans une prison fédérale de Brooklyn depuis son arrestation. L'assassinat de Brian Thompson abattu devant un hôtel de Manhattan en plein jour le 4 décembre dernier et les 5 jours de recherche qui ont abouti à l'arrestation de Mangione ont ébranlé le monde des affaires. Plusieurs compagnies d'assurance maladie ayant supprimé les photos de leurs dirigeants de leur site web.